Avant de commencer, je veux vous parler de quelque chose. Et si votre prochain client ne passait plus par Google? Ce scénario, vous le savez, il est déjà en marche. Le 15 septembre prochain, je vous propose que l'on explore le sujet afin de voir comment votre entreprise est visible dans ChatGPT. Rendez-vous le 15 septembre prochain à Nantes. Ça vous intéresse? Vous voulez participer? Contactez-moi via LinkedIn et je vous en dis plus. À présent, place à Deep Media. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Tout au long de cet été, je vous propose de plonger dans l'été de Deep Media. Vous voulez explorer sans attendre les médias de demain, alors vous êtes au bon endroit. L'été de Deep Media épisode 7, c'est parti. Ça y est, après 3 ans d'attente, de report et de « c'est pour bientôt », la France bascule. Cet été, entre fin juin et le 23 septembre, Google déploie enfin dans l'Hexagone ses 2 fonctionnalités d'intelligence artificielle, AI Overviews et AI Mode. La France ferme la marche. La fonctionnalité, elle tourne déjà depuis presque 2 ans dans plus de 120 pays et 11 langues. Autant dire qu'on a eu le temps de la voir venir. Reprenons. AI Overviews, ce sont ces résumés générés par Gemini, l'IA de Google, qui vont s'afficher tout en haut de la page de résultats avec les fameux liens bleus. Vous tapez une question, l'IA vous répond directement avec quelques liens vers ses sources. AI Mode, c'est l'étage au-dessus. Un mode conversationnel façon ChatGPT ou Perplexity où vous affinez votre recherche au fil du dialogue. Les liens bleus ne disparaissent pas, mais ils perdent leur monopole du premier regard. Alors pourquoi la France arrive-t-elle si tard? Le blocage n'était ni technique ni linguistique puisque la fonction marche déjà en français, en Belgique et en Suisse. Le nœud, c'est juridique, les droits voisins. Depuis 2019, la loi oblige Google à rémunérer les éditeurs de presse pour la réutilisation de leur contenu. Et le contentieux a coûté cher au moteur, 500 millions d'euros d'amende en juillet 2021, puis 250 millions en mars 2024, notamment pour avoir utilisé des contenus de presse afin d'entraîner son IA sans accord. Lancer des résumés nourris à la presse sans accord préalable, c'était rouvrir la plaie. D'où le courrier envoyé aux éditeurs le 29 juin avec 3 promesses. Le contrôle d'abord. Chaque site pourra choisir d'apparaître ou non dans les résultats IA. Un droit de retrait. La transparence ensuite. Les éditeurs verront le nombre d'impressions générées par l'IA compté à partir du search classique. Et la rémunération enfin au titre du droit voisin étendu au contenu repris dans le moteur IA. Google n'a pas choisi de lancer en excluant la presse, il lance en la rémunérant. Voilà pour le décor. Maintenant la vraie question, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Et là, les chiffres venus de l'étranger donnent le vertige. Selon le Pew Research Center, quand un résumé IA s'affiche, seuls 8% des utilisateurs cliquent sur un résultat contre 15% en recherche classique. Et 26% arrêtent purement et simplement leur navigation après avoir lu le résumé. Ahrefs, de son côté, mesure une baisse d'environ 34,5% du taux de clic vers la première position organique en présence d'une AI Overview. Et le plus frappant, cette formule de round phishing, en 2026, moins d'un tiers des recherches Google aboutissent encore à un clic vers un site web. Une preuve francophone cette fois, publiée début juillet par Ahrefs. Sur 3 marchés déjà équipés, Belgique, Suisse, Canada, le trafic d'un gros site de contenu a chuté de 44% sur des mots-clés pourtant stables au classement. Pas un effet de déclassement, une perte de clics pure. Alors, faut-il sonner le tocsin? Google lui tempère. Son directeur France, Sébastien Missoff, assure que sur les requêtes d'actualité, les résumés apparaissent peu et qu'on continue à mettre en avant les différents points de vue des médias. À nuancer aussi, ces études sont largement américaines et le comportement des internautes français reste à observer sur nos propres données. Mais le mouvement de fond, lui, il ne fait pas débat. Ce qui s'effondre, ce n'est pas Google, c'est le vieux modèle où la position organique se traduisait mécaniquement en visite. Le moteur ne s'efface pas. Il devient le point d'arrivée plutôt que le point de passage. Il répond directement, garde l'internaute sur sa page et le pousse à poser une question de plus. Reste une ironie pour finir. Pendant que tout le monde regarde Google, une nuée de consultants s'est déjà ruée sur le créneau. Le GEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs, promet de vous faire citer par l'IA. Méfiance. Comme le résume joliment un observateur du secteur, attention aux marchands de pelles et à leurs formules magiques. Le meilleur conseil reste sans doute le plus simple et il est de Google lui-même. Arrêtez d'écrire pour le référencement et recommencez à écrire pour répondre à de vraies questions. L'ère du clic gratuit se referme, celle du contenu qui compte vraiment, peut-être, elle s'ouvre.
Je vous remercie d'avoir écouté ce 7e numéro de l'été de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Rendez-vous chaque mardi de l'été pour les masterclass de Deep Media et chaque samedi pour l'été de Deep Media. À très bientôt.